Sans elle, pas de vie possible. 3 lettres composent son nom, l'eau. Une eau qui, en ce 21e siècle, n'a jamais peut-être aussi bien porté son surnom d'or bleu, car par endroits, elle est si rare et si polluée qu'elle cause la mort chaque jour de plusieurs enfants. Après le Maroc, le Mexique, la Turquie et la France, pour ne citer que, l'édition 2015 du Forum mondial de l'eau se déroule jusqu'au 17 avril dans le sud-est de la République de Corée. Avant Gyeongbuk, tous les regards étaient tournés vers Daegu à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. 35 000 personnes sont attendues tout au long de la semaine. Mais déjà, en ce 12 avril, 170 pays étaient représentés, dont la principauté de Monaco. La délégation monégasque menée par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Je suis heureuse de vous accueillir ici à Daegu. Le Forum mondial de l'eau se déroule tous les 3 ans. Nous souhaitions qu'il se passe ici, en Corée du Sud, car notre pays s'implique de plus en plus dans la thématique de l'eau et plus largement dans tout ce qui touche à l'environnement. J'espère vraiment que les échanges seront fructueux et qu'à la fin de la semaine, des recommandations efficaces seront proposées. Et si la communauté internationale se mobilise à ce point, c'est bien parce que les problèmes liés à l'eau sont d'ordre mondiaux. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine au quotidien. Conseil mondial de l'eau, ONU, OCDE, les organisations présentes ici rappellent que l'eau potable est un droit universel. Le titre de ce forum, Water for Our Future, de l'eau pour notre avenir, résume à lui seul les objectifs de ce rendez-vous: obtenir une eau saine et abondante pour tous. Une meilleure gestion des ressources en eau est également nécessaire. L'eau, une thématique qui figure d'ailleurs sur la liste des priorités de la Fondation Prince Albert II depuis sa création il y a bientôt 10 ans. C'est un rendez-vous important et je crois en plus en cette année qui culminera avec la COP21, la conférence sur les changements climatiques à Paris en fin d'année. Donc tous ces événements contribuent aussi à nourrir l'agenda de cette COP21 et ces importantes négociations pour ce texte que l'on espère le plus contraignant possible pour limiter les gaz à effet de serre. Et donc, mais la problématique liée à l'eau bénéficiera aussi d'un chapitre au sein de cette conférence et de ce texte. Et donc, c'est des problèmes qui sont très importants, où il y a des solutions, et c'est ce qu'ont dit plusieurs orateurs tout à l'heure lors de la cérémonie d'ouverture, et notamment la présidente coréenne, que ça ne doit pas être un problème pesant, ça peut être aussi des solutions, et ça peut être aussi, si on apporte des solutions viables à la gouvernance liée à l'eau, eh bien, beaucoup de personnes pourront en bénéficier. Donc c'est vraiment une opportunité et non pas un frein. À l'issue de cette cérémonie d'ouverture, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a d'ailleurs rencontré la présidente de la République de Corée. À l'ordre du jour de cet entretien, l'environnement, bien sûr, eau et climat, mais également les liens qui unissent la principauté de Monaco et ce pays. Autre chef d'État rencontré également, le président du Turkménistan, engagé sur plusieurs points dans la thématique de l'eau. Le Turkménistan et la principauté de Monaco, liés d'ailleurs par un autre sujet, celui du satellite qui devrait être lancé de Cap Canaveral en Floride à la fin du mois d'avril.